commencement était la parole. Tu étais près du Dieu très haut. La gloire cachée dans la création fut révélée en toi, oh Dieu. Qu'il est bon le nom de Christ, qu'il est bon le nom, réalise-le, le nom de Jésus-Christ, qu'il est bon le nom de Christ, merveilleux, fantastique, qu'il est bon le nom de Christ, le nom de Jésus. Il n'aime pas te voir triste. Tu ne voulus pas du ciel sans nous. Tu fis descendre ton règne ici-bas. Tu es venu pour moi, Seigneur. Ton amour est plus grand que mon péché. Désormais, rien ne nous sépare. Merveilleux est le nom de Christ. Merveilleux est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Merveilleux est le nom. Il est incomparable. Incomparable. Il est merveilleux. Alléluia. Nous contemplons la beauté de son nom. Merveilleux. Merveilleux est le nom. Merveilleux Seigneur. Merveilleux est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Merveilleux. Incomparable il est. Merveilleux. Le nom de Christ. Le nom de Jésus. Tu as vaincu la mort, déchiré le voile, désarmant la mort et le péché. Tous les cieux proclament ta louange, ta gloire. Ressuscité, tu es vivant. Tu es sans adversaire, tu es sans égal. Maintenant et à jamais tu règnes. À toi le règne, à toi la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tout puissant est le nom de Christ, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus. Il est mon roi. Tout puissant est le nom, tout puissant est le nom, incomparable il est. Tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus. Aucun nom ne surpasse ce nom. À seulement prononcer ce nom. Seulement prononcer ce nom. Le nom de Jésus. La victoire est en ton nom, Seigneur. L'exaucement est en ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus.
sentorogobo bradaraga santere. Genda bosharada ginte pralo rasaga barantete. Menteregado bracasando rabashete regaya. O ramanta ragasento robo yatsa ragasandere. Tu es grand, tu es merveilleux. Tu es très digne de louange. Tu es Jésus. Tu es au milieu de nous. Tu es ici. Tu sièges au milieu de ces louanges et de cette adoration qui monte de nos cœurs. Sois honoré, Seigneur Jésus. Car c'est pour toi que nous sommes là. Pour toi seul. Pour toi seul, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Tu es le seul maître en ce lieu, le seul Seigneur, le seul roi, la raison d'être de ce culte. Nous sommes ici pour toi et pour toi seul. Exprime-toi pleinement. Prends toute la place. Occupe chaque seconde de ces moments que tu nous donnes. Et nous te donnons une attention totale. Nous t'ouvrons nos cœurs afin que tu remplisses tous les coins, les recoins de tout notre être. Nous voulons être pleins de toi. Plein de toi, Seigneur. Plein de toi. Merci pour les miracles que tu vas accomplir. Merci pour les victoires que tu vas communiquer. Merci pour les délivrances que tu vas accorder. Merci pour les bénédictions qui se répandent déjà à ce lieu. Merci pour tes grâces et tes faveurs. Merci pour la gloire de ta présence. Merci pour la puissance de l'Évangile, pour notre salut à tous. Oh Jésus, parle. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Nous voulons t'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes contents d'être ici. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans la phase offensive. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en feu au-dedans de moi et en colère. Amen. D'une sainte colère. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la phase offensive. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des forces de la foi. 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour
et de sagesse. La force de l'esprit de force. C'est de ça que nous parlons. De la force de l'esprit de force. Amen. Où il y a l'esprit de timidité, où il y a l'esprit de force, les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est l'un ou l'autre. Et en réalité, c'est mal traduit. Parce que on parle de l'esprit que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul parle de l'esprit que Dieu nous a donné. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc on ne parle pas de ton esprit à toi, de l'esprit du croyant, mais on parle de l'esprit que le croyant reçoit. Et l'esprit que Dieu donne aux croyants, c'est qui? Donc on ne doit pas dire un esprit de force, mais on doit dire quoi? Vous comprenez? Est-ce que le fait de dire un esprit peut déjà nous induire en erreur et atténuer notre foi? Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est l'esprit de force, il est l'esprit d'amour et il est l'esprit de sagesse. Mais pour comprendre l'ampleur de ce message, pour, à partir de maintenant, détester à jamais la timidité. Ok? Divorcer à jamais avec la timidité. Tu dois comprendre ce que la timidité emmène dans la vie de quelqu'un. L'esprit de timidité peut immobiliser, paralyser, rendre inopérant le Saint-Esprit dans le croyant, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de timidité au dehors peut paralyser, immobiliser, empêcher au Saint-Esprit en toi d'exprimer sa force, son amour et sa sagesse. Donc, cet esprit de timidité est très dangereux. C'est quelque chose à vraiment, vraiment, vraiment détester. D'accord? C'est quelque chose qu'on doit haïr, détester, rejeter de manière radicale. Parce qu'il semble négligeable, mais son influence est forte. Il peut empêcher au Saint-Esprit de manifester au travers de toi sa force, son amour et sa sagesse. Écoutez-moi. Avez-vous déjà vu un chrétien qui est né de nouveau vraiment, mais manquait d'amour envers les gens? Vous avez déjà vu? Pourtant, il est né de nouveau. Il a le Saint-Esprit, mais il manque d'amour. Avez-vous déjà vu un chrétien être insensé, manquer de sagesse? Pourtant, le Saint-Esprit est en lui. Avez-vous déjà vu un chrétien être faible? Pourtant, le Saint-Esprit est en lui. Alors, je vois les gens qui commencent à dire, moi, je ne suis pas timide. Même avant de naître de nouveau, moi, je n'étais pas timide. Et cette personne est en train de penser comme ça. Donc, si tu n'es pas timide, ok, la force de l'Esprit doit se manifester en toi. Amen. Si elle ne se manifeste pas, je peux te montrer que tu es sous le contrôle de l'esprit de timidité. Pourquoi? Parce que tu as un caractère audacieux, tu as un tempérament chaud. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, tu commences à raisonner. N'est-ce pas? On a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tu ne fais pas ça. Pourtant, tu es reconnu comme un homme courageux. Écoute, nous ne sommes pas en train de parler des choses morales. Ce n'est pas un tempérament moral. Hein? D'accord? On ne parle pas d'un caractère de timidité. Vous avez vu ça? On ne parle pas d'un caractère de timidité. On parle de l'esprit
de timidité. C'est un esprit. Et cet esprit est tellement rusé qu'il contrôle beaucoup de chrétiens. Un esprit dangereux. C'est un esprit qu'il faut apprendre à discerner et à combattre avec énergie. Dans la version parole vivante, c'est pour cela que j'ai demandé aux frères de nous trouver un afficheur qui ait plusieurs versions, ça nous aidera. Je vais lire dans la version de la parole vivante. Il dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Timidité, lâcheté, défaitisme. Je suis sûr ici que tout le monde déteste la lâcheté. Tout le monde déteste la défaite. Tout le monde n'est pas dans la victoire pourtant. Je ne veux même pas parler de lâcheté. Le mot timidité qui est ici est dit une seule fois dans la Bible, dans ce passage. Une seule fois. Tu ne le trouves nulle part ailleurs. Il veut dire crainte, mais dans le sens de peur et de terreur. Ok? C'est un esprit de terrorisme. Écoutez-moi. Vous savez qu'il n'y a pas de commune mesure entre le Saint-Esprit et le diable. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Il n'y a même pas match. Le diable ne peut même pas s'approcher du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ok. Vous savez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. N'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en réalité, l'Église et chaque enfant de Dieu, s'il veut faire quelque chose dans ce monde, il va le faire et personne ne peut l'arrêter. Normalement. Vous voyez, j'ai ajouté normalement. Mais est-ce le cas? Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné autorité de marcher impunément sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, en réalité, quand l'Église se lève, l'Église peut faire tout ce qu'elle veut sur cette terre. Quand un chrétien se lève, le chrétien peut faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais cette force en nous est immobilisée, anéantie, paralysée. Par quoi? Par l'esprit de terreur. Revenons à l'image. Nous sommes la dernière génération de l'histoire. L'enlèvement du Seigneur aura lieu bientôt. Et nous connaissons dans ce monde de notre temps un phénomène appelé le terrorisme. Ok? Tous les jours, quelque part sur la terre, un terroriste agit. Ok? Avec des moyens infiniment inférieurs que l'armée qu'il combat. Pourtant, il sème quoi? Cet esprit-là n'a pas besoin d'être suréquipé. Parce que son but n'est pas de remporter la bataille. Il sait qu'il ne peut pas la remporter. Son but, c'est de semer la terreur. Ça, c'est la première explication. La première explication, c'est la peur, mais dans le sens de frayeur et de terreur. Vous savez, quand vous êtes envahi par la peur, tout votre potentiel est anéanti.
toute votre force est anéantie, toutes vos armes ne vous servent à rien. Comment? À cause de la peur. Et cet esprit, c'est semer la peur. Deuxième explication, c'est la lâcheté. Après la peur, ce sera la lâcheté. La deuxième chose qui va arriver dans notre génération, c'est que la terreur qui est en train d'envahir le monde a pour but d'entrer dans l'Église. Elle veut que les chrétiens cèdent à cette peur et qu'elle soit contaminée par cette peur qui contamine déjà le monde. Pourquoi? Parce que quand cette peur arrive à t'atteindre, elle va actionner son deuxième objectif, c'est de te rendre lâche. Et quand la persécution va venir, les lâches vont abandonner Jésus. Les lâches auront honte de l'évangile. Les lâches. Comment? À cause de la peur. Vous me suivez? Terreur, lâcheté, intimidation. Et cet esprit, c'est le diable lui-même. C'est là où il agit lui-même. Pas les démons, lui-même. Jésus a combattu cette frayeur, cette peur et cette terreur à notre place, à Gethsémane. Jésus a affronté l'esprit de l'angoisse à Gethsémane. Pourquoi? Parce que dans Jean 13, vous trouvez ça dans Jean 13, quand il a ce dernier repas avec ses disciples, il sait qu'il va partir. Et il leur dit que l'un d'entre eux le livrerait. Et il dit, l'un d'entre vous. Et chaque disciple a commencé à dire, Seigneur, serait-ce moi, serait-ce moi? Jésus a dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui me livrerait. Et il a trempé le morceau et il a donné à Judas. C'était la dernière occasion pour Judas d'arrêter ce qu'il concevait déjà. Si Judas avait refusé de prendre, il était sauvé. Mais quand il a pris, c'est-à-dire qu'il l'a choisi. Et la Bible dit, après cet instant, Satan entra dans Judas. Est-ce que Jésus n'avait pas vu? Alors Jésus est à Gethsémane, il sait que Satan est entré dans Judas. Il sait ce que Satan va amener Judas à faire. Et il commence à voir tout ce qu'il va subir. Avant même que Judas n'arrive, Satan a envoyé la frayeur, il a envoyé l'angoisse. Parce qu'il sait que la peur, nous sommes plus sensibles à la peur qu'à sa présence lui-même, Satan. L'homme de foi, est plus sensible à l'angoisse liée aux éléments qui vont affecter sa vie qu'au diable lui-même. Et Jésus a triomphé face à l'esprit de l'angoisse et de la peur. Après ça, la peur a emmené tous les disciples à l'abandonner, n'est-ce pas? Mais Jésus ne les a pas rejetés. Pourquoi? Parce que tout homme naturel ne peut pas résister à l'esprit de timidité. Vous m'entendez? Aucun homme naturel ne peut résister. Seul Jésus a résisté, mais il a fait comment? À notre place. Afin que celui qui croit en lui reçoive le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse.
Alors, dans cette phase offensive, il y a une force que le Seigneur nous a donnée. La force de l'esprit de force. Cela veut dire que c'est la force que donne le Saint-Esprit lui-même. Cette force n'a rien à voir avec nos capacités personnelles. Vous m'entendez? Parce que toutes les capacités que nous pourrions avoir ne peuvent pas résister à Satan. C'est la force du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour résister à l'esprit de timidité. Pour triompher et vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Vivre tout ce qui est écrit. Alléluia. L'esprit de force est en moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi. L'esprit de force est en moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Matthieu 11, 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Qui s'en empare? Ce sont les violents. Ceux qui se servent de cette force s'emparent du royaume des cieux. Romains 1, 16 dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance, c'est le même mot que force dans 2 Timothée 1, 7. Dunamis, qui veut dire dynamite, dynamisme. C'est un esprit dynamique. Ce n'est pas un esprit amorphe. Ce n'est pas un esprit faible. Ce n'est pas un esprit statique. Mais c'est un esprit dynamique qui donne du dynamisme et qui transforme ta vie à une dynamite. Il fait de toi une dynamite. Et celui qui prend conscience de l'esprit de force en lui terrorise l'esprit de peur. Il devient un terroriste pour le diable. Quand Paul et Silas sont arrivés quelque part, on dit, les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés parmi nous. Le diable a peur de l'esprit de force. Il tremble devant ceux qui prennent conscience que l'esprit qu'ils ont reçu est l'esprit de force. Alors qu'est-ce qu'il fait? Avant de prendre conscience, il essaie d'intimider les chrétiens. Par toutes sortes de ruses, de fausses doctrines. L'esprit de timidité peut être sur les pasteurs. Bien-aimés frères et sœurs, il faut vous aimer les uns les autres. Alléluia. Ne créez pas de problème dans ce monde. Regarde, nous sommes bien entre nous. Aimez-vous les uns les autres. Ils prêchent la morale. Ils endorment l'église. Et le pasteur ne sait pas qu'il est sous le contrôle de l'esprit de timidité. Ils inventent des doctrines qui sont irréprochables du point de vue de la morale. Mais les pasteurs ne savent pas qu'ils sont contrôlés par l'esprit de timidité. L'esprit de timidité peut contrôler un pasteur, un leader, en semant en lui de l'insécurité, de la peur. Il va mettre des règlements dans l'église pour éviter, soi-disant, que les chrétiens deviennent rebelles. Ils deviennent rigides. Ils font preuve de méchanceté. Quand vous voyez les décisions qu'ils prennent, il n'y a pas d'amour dedans. Mais ils préfèrent l'ordre à l'amour. Vous savez quoi? Parce qu'ils ont peur qu'on prenne leur place. En réalité, aucun pasteur n'osera te dire ça. Ils vont prêcher la loyauté dans l'église. Ils vont semer la peur. Ils vont dominer le peuple. En réalité, parce qu'ils veulent protéger leur place. Écoute-moi. Si tu veux venir prendre ma place, viens. Viens. Regardez, quand Saül a pris conscience que David était oint, Saül s'est senti menacé, n'est-ce pas? Et il a essayé de tuer David. Pourquoi?
protéger son trône. Mais étudiez David. Quand son propre fils s'est rébellé contre lui, qu'est-ce que David a fait? Il a fui. Il n'y a pas de trône à protéger. Celui qui t'a établi là, c'est lui qui doit te protéger. Il n'y a pas à avoir peur. Vous m'entendez? Il n'y a pas à avoir peur. C'est pour ça que je prêche la liberté. Je prêche la grâce. Ok? Par exemple, dans le petit bouquin que nous avons écrit sur le mariage, il y a un chapitre difficile, un paragraphe, où je conseille qu'il y ait de l'amitié. Vous comprenez? Je dis au frère qui aime la sœur, je lui dis, quand vous êtes d'accord, passez par un temps d'amitié. Plusieurs pasteurs vous diront, chouma, parce que l'amitié va emmener le péché. Je dis, mon cher pasteur, ils n'ont pas besoin de toi pour pécher. Ils n'ont même pas besoin que tu les protèges. Parce que, écoute, quelle mesure je peux mettre pour vous empêcher de vous rencontrer? Impossible. Je dois juste vous libérer, vous montrer le danger du péché et vous dire que Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu de liberté. Si tu sens de l'attirance envers une sœur, bienvenue, tu es un homme normal. Parce que si tu ne sens rien, tu es anormal. Mais oui? Non? Surtout dans nos temps d'aujourd'hui, des hommes sentent des choses pour des hommes. C'est de la folie, non? Et qu'on se le dise, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est 1 Corinthiens 6. Allez raconter ce que vous voulez, je répète. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Allez raconter ce que vous voulez. À chaque fois que j'ai eu affaire à un homosexuel, j'ai chassé un démon. C'est pas normal qu'un homme soit attiré par un homme, qu'une femme soit attirée par une femme. C'est pas normal qu'un homme soit attiré par un animal. C'est pas normal qu'un jeune homme soit attiré par sa sœur. C'est pas normal qu'un père soit attiré par sa fille. C'est les chiens qui font ça. Tu es un humain, tu n'es pas un chien. Un jour, j'ai évangélisé comment il s'appelle? Un vétérinaire. J'ai parlé de l'évangile d'une certaine manière à mon père. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais mon fils, si tous mes amis entendent ce que tu dis, tout le monde va venir à l'église. Parce que nous, vous savez, les gens qui ont beaucoup étudié, quand ils viennent à l'église, ils ont besoin un peu, comment? Ils ont besoin d'être un peu nourris intellectuellement. Et on le bombarde, la foi, c'est l'opposé de la raison. Attention, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence. Donc, ce n'est pas normal d'être chrétien et d'être bête. Pardon, mais ce n'est pas normal. Alors, mon père m'a dit, il m'a emmené chez un de ses collègues, un grand raisonneur. Et en fait, il avait fait le petit séminaire et le grand séminaire. Vous savez, non? Quand je dis séminaire, ce n'est pas un séminaire de 3 jours qu'on fait ici. Non, il a fait le petit séminaire et le grand séminaire. Et là où il était dans le grand séminaire, il a vu qu'il aimait une femme. D'accord? Et le père supérieur lui a dit, mon ami, ça veut dire que tu n'es pas appelé à être comme nous. C'est comme ça qu'il a quitté le grand séminaire où il avait fait des études d'agronomie et de sciences vétérinaires. Il est sorti de là et il est devenu un homme normal. Mais il a quand même fait le grand séminaire. Alors, quand nous, les protestants, nous venons, tu commences à lui parler du Seigneur, de la Bible. De la Bible, il dit, mais moi, j'ai fait le grand séminaire. Donc, j'ai étudié 7 ans de théologie. Le module le plus important, c'est la philosophie. Donc, il n'écoutait pas. Son cœur est fermé. Et papa m'a dit, il faut que tu le rencontres. Et il a appelé, sur le champ, pendant qu'on parlait, il a composé, il a dit, mon ami, mon fils est en train de dire des choses, je pense que tu as besoin d'entendre ça.
Il dit, ah, ton fils le pasteur. J'ai entendu, hein, ton fils le pasteur, c'est pour dire, ce n'est qu'un pasteur. Il dit, oui. Il dit, ok, on s'est donné rendez-vous. Je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Dieu m'a dit, parle-lui de la prière. Si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, j'allais emmener aussi des grosses théories bibliques. Il m'a dit, parle-lui de la prière. Je dis, la prière où? Parce que moi, quand je pense à la prière, je pense directement à la prière par l'Esprit. Il m'a dit, parle-lui du Notre Père. Donc je suis arrivé, nous sommes arrivés. Il a une Bible. Le Notre Père. Première chose, je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas une récitation. Il m'a regardé. Il dit, parce que les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Tu as vu, non? Enseigne-nous. Il a dit, ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Il dit, alors, donc, ce sont des grandes lignes d'un enseignement. Il a dit, ah oui, c'est intéressant. Allons-y, mon fils. Alors, j'ai commencé à enseigner. À chaque déclaration que je fais, il emmène un raisonnement. Déclaration que je fais. Alors, j'ai commencé à prier dans mon cœur pour chercher une parole de sagesse. Je lui ai dit, monsieur, tu sais, parce qu'il disait toujours, nous dans le grand séminaire. Nous dans le grand séminaire. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas parce que tout le monde s'assemble et qu'ils sont d'accord sur quelque chose que cette chose devient la vérité. Et je lui ai dit, par exemple, ça c'est une parole de sagesse. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit, il dit, par exemple, dans certains pays, ils se sont assemblés pour décider qu'un homme peut épouser un homme. Il a dit, sacrilège, même les animaux ne font pas ça. Je suis vétérinaire. Et c'est là où la brèche s'est ouverte. Je lui ai dit, tu es vétérinaire, tu as étudié les animaux. Et il y a une espèce animale qui fait ça. Il a dit, ah oui, c'est vrai. C'est une exception. Je lui ai dit, alors il faut écouter celui qui a créé les animaux. Il a dit, oui, c'est vrai. Quand on a réussi là-bas, je lui ai dit, maintenant, il faut écouter aussi celui qui a créé l'homme. Pourquoi je dis ça même? Parce que l'esprit de force, c'est aussi l'esprit d'amour, c'est l'esprit de sagesse. Faites attention à ceux qui vous contrôlent. Vous comprenez? Quand tu prends une décision, ou bien quand tu raisonnes, pose-toi la question, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive? Refusez d'avoir peur. D'accord? Tu es à la maison, tu entends ton enfant crier, aïe! Refuse d'avoir peur. Avant de courir après lui, tu dis, au nom de Jésus, rien de mal n'arrivera à mon enfant. Et puis tu cours. Quand tu es assis, tu reçois un coup de fil, papa est à l'hôpital, tu dis, au nom de Jésus, je n'ai pas peur. Refusez d'avoir peur, parce que la peur est un esprit. Son but profond, c'est d'immobiliser la force du Saint-Esprit qui se trouve en toi et en moi. Amen. Lorsque la force du Saint-Esprit est immobilisée, elle s'attaque après à ta capacité de manifester de l'amour. Quand il a réussi ça, il s'attaque maintenant à ta capacité d'être sage. Et vous voyez des gens prendre des décisions insensées. Insensées. Comme tous les jours, ce que moi je vois ici dans l'église, tous les jours je vois des gens qui avaient un problème, d'accord? Mais qui ont compliqué leur problème par une solution qu'ils ont trouvée. Tous les jours je rencontre ça. Tous les jours je leur dis, mais tu aurais mieux fait de ne rien faire. Le problème ne serait pas résolu, mais il serait moins grave. Mais il dit, mais j'étais poussé à agir. C'est quoi? La peur. La peur. La peur. L'esprit de force est en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi.
Il n'a pas commencé par l'amour, vous voyez, hein? Il n'a pas commencé par l'amour. Parce que, vous savez, écoutez-moi. Vivre dans l'amour dans ce monde, c'est agresser Satan. C'est agresser le système de ce monde. L'amour est une puissance agressive contre le système de ce monde. C'est une force agressive. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regardez combien de choses les supermarchés jettent. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que s'ils donnent, les gens n'en achèteront plus. Et eux, ils deviendront pauvres. C'est méchant. Le monde est méchant. Vous m'entendez? Les pays les plus industrialisés ont des excédents. Les excédents qu'ils jettent chaque année peuvent nourrir les pays dits pauvres. Mais ils préfèrent les incinérer que de donner. Pourquoi? Parce que s'ils donnent, il n'y aura plus de pauvres. Mais eux, ils ont besoin des pauvres pour dominer. Oui, c'est un système où tu es fort parce que les gens sont faibles. En réalité, tu n'es pas fort. Plus les gens sont faibles, plus tu te sens fort. Mais dans le royaume des cieux, tout le monde est fort parce que nous ne sommes pas forts parce que l'autre est faible. L'amour est une force agressive. Satan perçoit de l'amour comme de l'agression. C'est une force qu'il ne supporte pas. Je vous assure. C'est une force qu'il ne supporte pas. Comprenez ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand quelqu'un te fait du mal et que tu lui rends du bien, c'est comme si tu as mis des charbons ardents sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai fait que du bien. Il dit, ça c'est sur le plan moral. Mais sur le plan spirituel, la réponse au mal par le bien est une force qui brûle la tête de l'ennemi. Quand Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais il n'est pas en train de dire, soyez gentils. Il est en train de dire, mais c'est justement comme ça que vous affirmez votre force. Contre l'esprit qui l'a poussé à te maudire. Parce que si un homme te maudit, c'est qu'il est sous l'influence d'un démon. Et Jésus dit, écoutez, je suis en train de vous livrer un secret. La bénédiction est une force. Nous parlerons de la force de la bénédiction. Nous parlerons de la force de l'imposition de main. Dans ce texte, il y a le verset 6. Le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'imposition des mains est une force. Nous parlerons de toutes ces forces. Nous avons le temps. Parce qu'après la fin de la saison de montagne, c'est quoi? La fin de la foi en action. La saison de la foi en action. Donc on va continuer. On va glisser d'une saison à l'autre avec le même sujet. J'ai vu ça dans l'évangélisation. J'ai vu ça dans la délivrance. J'ai vu ça dans ce que les gens appellent le combat spirituel. J'ai vu que le diable, les démons ne supportent tellement pas l'amour qu'ils veulent te pousser à la nervosité et à la haine. Parce que la haine, c'est un terrain qu'eux, ils maîtrisent. Alors, ils vont susciter des soi-disant pasteurs qui prêchent la haine. On voit du fait sur ton oncle sorcier. L'oncle est vraiment sorcier, d'accord? Il t'a vraiment voulu du mal, ok? D'accord? Mais Christ te dit, réponds par l'amour. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu n'es pas mort. Non? Non? Quand on est en train de te prêcher la haine là, c'est parce que tu es vivant, non? Donc déjà, ils n'ont pas pu te tuer. Une sœur disait qu'il y avait une autorité de sa famille qui l'avait liée pour qu'elle ne se marie pas. Donc, elle se retrouvait dans cette église, dans ces églises, soi-disant églises. Ils ne prêchent même pas la nouvelle naissance. On voit maintenant le feu sur son oncle. Deux choses peuvent arriver. La première chose, c'est que le diable peut enlever ce lien-là pour que tu te maries, mais il sait que tu désobéis au message de Jésus, qui est un message d'amour. Donc il dit,
Ça y est, maintenant il est rempli de haine. Enlève le problème, laisse-la continuer. Tu imagines, tu épouses une femme comme ça et un jour, tu lui montres une petite méchanceté. Le feu qu'elle va te montrer. Vous riez? Vous riez? Le feu qu'elle va te montrer, cette femme. J'ai dit à la sœur, Dieu savait qu'on a combattu ton mariage. Il a laissé faire. Pose-toi maintenant la question, pourquoi? Parce que si tu t'étais marié dans cet état, tu ne serais pas une bonne épouse, tu ne serais pas une bonne mère, tu serais malheureuse. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, tu dois d'abord naître de nouveau. Maintenant, apprendre l'amour. Elle s'est mariée. C'est une douce femme. Si elle s'était mariée avant, elle n'aurait pas eu besoin de Jésus. Parce qu'elle aimait le mariage plus que Jésus. Jésus a dit, allez, il a fait de nous des pêcheurs d'hommes, n'est-ce pas? Donc il faut un appât pour attraper les gens. Non? Voici un pêcheur qui, dans son hameçon, il n'y a rien. Il jette l'hameçon et il parle la langue de poisson. Et il dit aux poissons, mes chers poissons, voyez cette aiguille-là. Il n'y a rien à manger dedans. Mais si vous venez l'attraper, je vais vous attraper. Et je vais vous cuisiner. Et le poisson va venir? Mais bien sûr que non. D'accord? Bien sûr que non. Donc Jésus regarde ton cœur. Il sait que c'est le travail qui t'intéresse. Il sait que c'est l'argent qui t'intéresse. Il va venir là-bas. Mais il va te montrer qu'il est plus important que ça. Jésus pêche les gens. D'accord? Il te pêche d'abord. Vous avez remarqué que dans les pêches, Jésus a donné cette parabole, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est comme un homme qui a jeté un filet. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a pris tout ce qui était dans le filet? Après, il a trié, non? Voilà, donc quand tu entres dans son filet, il dit, bon, maintenant que tu es là, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, je te rejette dans l'eau du monde. L'amour, la sagesse. Et la peur a cette capacité de paralyser la force qui est en toi. Alléluia. Cet esprit de force, je l'ai dit, c'est un esprit de dynamisme. Ok? C'est un esprit de puissance, un esprit de miracle, un esprit d'autorité. Ok? Un esprit de pouvoir. Le mot dunamis dans le Nouveau Testament est traduit par tout ça. Il est traduit même par miracle, il est traduit même par talent, par excellence. L'esprit que tu as reçu est un esprit talentueux. Alléluia. C'est un esprit excellent. Quand tu découvres le domaine de ta vie, tu vas agir sur ce terrain avec talent. Talent, et tu deviens une référence dans ce domaine. Et c'est ça ton miracle. Je méditais ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit dans un passage qui concernait le message du premier culte. Dans Luc chapitre 5, on dit que Jésus un jour prêchait et sa puissance se manifestait par des guérisons. Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Rien, je n'ai rien remarqué. Il m'a dit, lis encore. Sa puissance se manifestait par des guérisons. Et là, tilt. Ça m'a éclairé. Il m'a dit, tu vois, la guérison est une manifestation de la puissance. Mais la puissance peut se manifester par autre chose. Elle peut se manifester par autre chose. Donc c'est un esprit talentueux que tu as reçu. Alléluia. Tu as peut-être le talent de tricoter. Ok? Alors quand tu commences à réfléchir pour faire des choses en tricotant, l'esprit de peur vient. As-tu déjà vu un milliardaire qui tricote? Allez, va faire droit. Et tu lui réponds comment? Est-ce que tous les juristes sont milliardaires? Il faut parler aussi, non? Parce qu'il y a un talent que Dieu t'a donné, mon ami. Il y a un talent. Un esprit excellent. Tu sais, quand tu commences à être excellent, à te distinguer dans le milieu, on te dit, tu penses que c'est toi qui vas changer le monde.
Comme on avait dit un jour à un frère, toi, je pense qu'il faut qu'on te donne seulement les clés du bureau. Tu viens le premier, tu es le dernier à partir. On va te donner les clés du bureau. Avec moquerie. Et il a eu honte. Esprit d'intimidation. Parce que son excellence pouvait lui ouvrir des portes. Fais attention. D'accord? L'esprit que tu as reçu est excellent. Alléluia. Tout ça, je suis dans le parvis du message. Je tourne dans le parvis parce que quand on va rentrer, on va foncer directement droit au but. C'est un esprit de force, mes amis. C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Ne néglige pas cette peur qui t'assaille si souvent. C'est l'ennemi qui veut attaquer le premier. Parce qu'il a peur que tu te manifestes. N'est-ce pas? Moïse est né. Pharaon a décidé de tuer tous les enfants. Jésus est né. Est-ce que vous savez que parfois, le problème qu'il y a dans ton pays, c'est à cause de toi? Est-ce que tu sais ça? Si tu savais ce que tu vaux. Il rit et dit non, moi? Mais oui, toi, regarde, pour ramener le fils prodigue, qu'est-ce que la Bible dit? Il eut une famine dans le pays. Le pauvre pays. Écoutez, ce pays-là a connu la famine. Pourquoi? Parce que Dieu avait ce regard vers son fils. Donc, si ce fils était allé se divertir en Belgique, il y aurait une famine en Belgique. S'il était allé se divertir au Venezuela, il y aurait une famine au Venezuela. Le problème, c'est qu'on analyse les choses économiquement, naturellement. Si vous pouviez savoir, le diable veut sauter le premier. Parce qu'il craint que tu te lèves. Parce que ce que tu as reçu est extraordinaire. L'esprit que tu as reçu est extraordinaire. Regardez. Abraham s'en va. Il laisse Isaac. C'est Isaac qui porte l'alliance. Il y a une famine dans le pays. La famine voulait combattre qui? Ce n'est pas les gens de Guérard. C'est le fils de l'alliance. Alors, comme son père, Isaac a voulu aller ailleurs. Dieu lui a dit, reste dans le pays. Allez lire dans Genèse 26. Dieu ne lui a pas dit de semer. Il lui a dit, reste. Maintenant, c'est l'esprit de sagesse qui entre en action. Si je reste, j'ai un troupeau. Ce qu'on faisait d'habitude avec papa, c'était de semer. Oui, papa m'a raconté que mon oncle Lot, un jour avait choisi un endroit verdoyant. La vallée de Sodome et de Gomorrhe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas un lieu sur la terre aussi aride que là-bas. À cause des feux de soufre. Il y a la preuve jusqu'aujourd'hui. La mer morte. Le taux de salinité est tellement fort que quand tu plonges dans la mer morte, tu ne t'enfonces pas. Et toute la terre est aride. Elle dit, donc, ce n'est pas parce que là-bas c'est vert que ça sera mieux. S'il m'a dit de rester ici, je veux faire comme si tout était normal. Il sema dans la sécheresse, d'accord? Et récolta le centuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Cette sécheresse était spirituelle. Et vous voyez les gens courir rapidement. Parce qu'on a dit que là-bas c'est bon. Et même les chrétiens. Et vous savez, non? Je dis il faut respecter tout le monde, d'accord? Quand un païen se lève, parce qu'on dit, il y a une telle opportunité. Les bitcoins sont sortis, n'est-ce pas? Tout le monde achète du bitcoin. Non, je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne sais même pas ce que c'est. Pour vous dire, je ne maîtrise pas très bien. Mais écoute, l'esprit que tu as reçu est un esprit de sagesse. Un chrétien ne se lève pas comme ça parce que tout le monde va là-bas. Non. Si ça se trouve, ce problème est arrivé à cause de toi. Ça, c'est le côté négatif. Si Dieu a laissé faire, c'est parce qu'il veut montrer
au monde qui tu es. Ah, votre amen est nonchalant. Votre amen est nonchalant. Regarde, je vais vous montrer Romains 12, 11. Je vais vous montrer, comme ça vous allez apprendre à détester vos amen. Romains 12, 11. Merci. Ayez du zèle et quoi? Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Écoutez-moi, regardez là où on a mis servez le Seigneur. Après quoi? On ne peut pas servir le Seigneur nonchalamment. Mais non. Parce que l'esprit que tu as reçu est un esprit de force. On ne peut pas servir le Seigneur et être paresseux. Alléluia. Alléluia. Regardez, Timothée 2,14. Timothée 2,14. Pourquoi Jésus s'est donné? Pour nos péchés, oui. Tite 2,14. Tite. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Vous entendez? Zélé dans notre langage d'aujourd'hui, c'est passionné, ardent. Ardent pour les bonnes œuvres. Il ne fait pas du bien avec nonchalance. Il ne fait pas du bien parce que c'est bien, non. Il fait du bien parce que c'est très, 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 très bien. Il ne va pas à l'église parce que c'est dimanche. Il va à l'église parce que c'est dimanche. Parce que c'est pas normal de rester à la maison le dimanche. Le Seigneur du ciel et de la terre, qui s'appelle Jésus, il mérite qu'on mette un jour entier à part pour lui dire qu'il y a tous les noms sous la terre. Mais toi, tu es le premier, le meilleur. Alléluia. Zélé, mes amis, zélé. Zélé pour de bonnes œuvres. Zélé pour de bonnes œuvres. Il raconte un mendiant. Le mendiant lui dit 2 dirhams. Il lui donne 2000. Prends 2000. Zélé pour de bonnes œuvres. C'est ce que Dieu a fait. Tu avais besoin de travail. Il t'a donné Jésus. Est-ce qu'on peut, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Regardez-les dans le stade. Comment ils célèbrent leur champion. Pour un petit but qui ne va pas changer leur vie. Et Jésus qui est mort pour toi. Qui a écrasé Satan à ta place. C'est pas normal. C'est pas normal. Combat cette timidité, d'accord? Refuse cette timidité. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand j'ai décidé de tout arrêter pour servir Dieu, un ami à mon père est venu dire, un enfant aussi intelligent, tu le laisses devenir pasteur. Mais quelle folie. Mais Jésus mérite le meilleur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. Non. Non. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dans la vie. On ne devient pas pasteur parce qu'on a redoublé. Non. On devient pasteur parce qu'on était en sommet. Mais on lui dit, prends cette couronne. Elle est à toi. Tu mérites le meilleur. Regarde comment tu chantes pour lui. Regarde comment tu loues pour lui. Regarde comment tu le sers. Regarde comment tu viens à l'église. Regarde comment tu parles de lui. Sors de cet esprit d'intimidation, d'accord? Enlève cette honte-là. Jésus est le meilleur. Jésus est Seigneur. Il est le roi de rois. Le ciel et la terre lui appartiennent. Aucun gouvernement ne peut s'opposer à lui. Aucun gouvernement, aucun homme ne peut s'opposer à lui. Aucun
aucun homme. Nous parlerons de Jésus partout parce qu'il est le propriétaire de la terre. C'est lui qui a donné le souffle à ceux qui gouvernent. C'est lui qui élève et qui abaisse les rois. Il s'appelle Jésus. Que l'esprit de force agisse en toi maintenant. Que l'esprit de force agisse dans l'église. Débarrassez-vous de la timidité. Jetez ce manteau-là. Nous sommes maintenant à la phase offensive. Il faut passer à l'attaque maintenant. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dites avec moi, je n'aurai pas peur. Plus jamais je n'aurai peur. Plus jamais je n'aurai peur. Plus jamais je n'aurai peur. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Nous n'avons pas peur de la terreur. Nous n'avons pas peur. Nous sommes à l'abri. Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Louons Jésus, louons Jésus. Célébrons-le avec zèle. Adorons Jésus. Exaltons son Saint-Nom. Glorifions Jésus. Il revient prendre son bien. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, enflamme nos vies, Seigneur. Enflamme nos vies, Seigneur. Enflamme-nous. Enflamme-nous. Que l'esprit de force se libère. Que l'esprit de force se libère. Que l'esprit de force s'exprime. Que l'esprit de force, que des fleuves d'eau vive coulent. Que des fleuves d'eau vive éclatent. Que des fleuves d'eau vive jaillissent. Jaillissent, jaillissent, jaillissent. Jaillissent, jaillissent. Marche sur la peur. Marche sur la peur. Car il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Marche sur le désespoir. Marche sur le découragement. Marche sur l'inquiétude. Marche dessus. Piétine, écrase. Écrase ces choses. Écrase ces choses. Car ta force est dans la confiance. Dans la confiance dans le Seigneur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il n'est jamais en retard. Il ne sera jamais en retard. Alors piétine, piétine cette tristesse. Piétine cette tristesse. Piétine-la, piétine-la. Piétine cette inquiétude. Piétine cette peur. Marche dessus, car l'esprit de force est en toi. Oh, l'esprit de force est en toi. Tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Tu le sais maintenant. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'arrêter. Satan lui-même tremble quand tu te lèves. Eh bien, c'est ton jour. Lève-toi, car c'est ton jour. Lève-toi, car c'est ton jour. Lève-toi au nom de Jésus. Et avec la puissance de son esprit, l'esprit de force est en toi. Lève-toi, car c'est ton jour. C'est ton jour. C'est un jour. Marche sur ce problème, d'accord? Marche sur ce problème. Écrase ce problème. Piétine-le. Piétine-le dans le nom de Jésus. Marche dessus, n'aie pas peur. L'esprit de force est en toi. L'esprit de force est en toi. L'esprit de force. L'esprit de force est en toi. Alléluia. Pour nous aider à prier, je veux nous montrer quelque chose. Luc chapitre 2, verset 40 est une parole extraordinaire. Extraordinaire. Luc 2, verset 40. La Bible dit, or l'enfant croissait et faisait quoi? Se fortifier. Or l'enfant croissait et se fortifier. On parle de qui? De l'enfant, d'un enfant, n'est-ce pas? Il s'agit de Jésus, certes. D'accord? Un enfant a besoin de quoi? Un enfant a besoin d'être protégé. N'est-ce pas?
Et on le voit quand il était bébé. Il a été protégé. Quand Dieu avait eu vent du projet d'Hérode, il a envoyé un ange précédé. Et Joseph a fui avec Jésus. Il y a un temps où on doit te protéger. Il y a un temps où tu comptes sur la force de quelqu'un. Mais il y a un moment où tu comprends, tu apprends à te fortifier. Nous l'expliquerons davantage prochainement. Mais Dieu me dit de te dire, c'est le temps maintenant d'apprendre à te fortifier. Tu as trop compté sur les gens. C'est pour ça que tu es déçu souvent. Tu as trop compté sur les gens. Il est temps maintenant que tu apprennes à te fortifier. Car il va faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou penses par la puissance qui agit déjà en toi. Alléluia. C'est pour ça que les adolescents courent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont pas fortifiés. Ils renouvellent eux-mêmes leur force. Ils sont comme des dynamos. Alléluia. Quand ils pédalent, le dynamo produit l'électricité. L'esprit de dynamis que tu as reçu. L'esprit de dynamis, il dit ne t'arrête pas mon enfant. Continue à marcher. Parce que si tu t'arrêtes, le dynamo ne va plus produire l'électricité. Continue de marcher par la foi et non par la vue. Continue de marcher par la foi et non par la vue. Commence à te fortifier. Commence à te fortifier. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Il n'attend pas la prophétie des autres pour être édifié. Mais il prie en esprit lui-même. Et il s'édifie. Il se fortifie. Il se fortifie. Il se fortifie. Il ne dépend pas de la force des autres. Car la puissance de Dieu agit déjà en lui. L'esprit de force agit déjà en lui. Oh, Shandarabako Rabasanterede, Rakamayaba Shinterede Goya, Irabasantorogobo Shandere, Rekabababa, Senterababa, Rakabarababa. Ne cède pas à ces faux raisonnements. C'est de l'intimidation. Fortifie-toi maintenant. Prions par l'esprit. Ne cède pas à ces faux raisonnements. Ne pense pas que c'est de l'agitation. C'est l'esprit d'intimidation. Fortifie-toi maintenant. Car cette puissance agit déjà en toi. Celui qui est en toi est plus grand que ce besoin. Celui qui est en toi est plus grand que ce problème. Celui qui est en toi est plus grand que cette montagne. Celui qui est en toi est plus grand que ces géants. Il est plus grand que ces géants. Fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Dis à ton âme, discipline ton âme. Dis-lui qu'il n'est pas pour les gémissements. Oh, dis à ton âme qui ne t'a pas été donné pour les gémissements. Mais non, c'est pour faire confiance en celui qui peut tout. En celui qui peut tout. En celui qui peut tout. Oh mon ami, si tu connaissais la méchanceté de l'ennemi, si tu savais combien il te guette pour te terrasser, tu ne serais pas nonchalant. Tu mettrais ta main sur sa nuque et tu le garderais dans la position de défaite. Car ce n'est pas un esprit de défaite que tu as reçu, mais un esprit de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Comment pouvons-nous échouer alors que nous sommes plus que vainqueurs? Comment pouvons-nous échouer alors que Dieu a dit 2018, vous êtes plus que vainqueurs? Comment pouvons-nous échouer? Parle à cette situation où tu sembles connaître la défaite. Dis à cette situation, tu es plus que vainqueur. Triomphe. Triomphe. Triomphe dans ce domaine. Au nom de Christ Jésus. Triomphe. Au nom de Jésus. Triomphe. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas un slogan de l'année. C'est un programme de l'année. C'est un programme de l'année. C'est un programme de l'année. Alors, empare-toi maintenant de cette montagne avec l'esprit de force que tu as reçu. Empare-toi de ces montagnes, de la montagne de ton héritage, avec l'esprit de force que tu as reçu. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Oh, Alléluia. Je commande aux maladies de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Je commande aux maladies de quitter le corps maintenant. Au nom de Jésus. Maladie, qui que tu sois, quitte maintenant ces corps. Au nom de Jésus. Je commande à toute forme de faiblesse musculaire de quitter le corps maintenant. Toutes sortes de faiblesses musculaires. Toutes sortes de faiblesses osseuses. Quitte ces corps maintenant. Toutes sortes de faiblesses dans les organes. Quittez ces corps maintenant. Au nom de Jésus. Je commande aux maladies de quitter les corps maintenant. Au nom de Jésus. Je commande aux esprits impurs de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus. Esprit impur, va-t'en maintenant. Esprit impur, va-t'en maintenant. Esprit de terreur, esprit d'intimidation, esprit de nonchalance, esprit de paresse, esprit de lâcheté, esprit de médiocrité. Tu quittes maintenant. Ton influence cesse maintenant. Au nom de Jésus. Toutes sortes de faiblesses. Toutes sortes de faiblesses est chassée maintenant. Au nom de Jésus. Toutes sortes de désespoir. Toutes sortes de découragement est chassée maintenant. Toute peur de l'avenir est ôtée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la confiance de la foi. La confiance de la foi. La confiance des fils de Dieu. La confiance des fils de Dieu. Qu'elle t'anime maintenant. Alléluia. 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 Tout ce qui paralysait l'esprit de force, tout ce qui immobilisait la force du Seigneur en toi, n'existe plus. C'est ôté maintenant. Il n'y a plus d'obstacle ni devant toi, ni derrière toi, ni autour de toi, ni au-dessus de toi. Il n'y a plus d'obstacle. Au nom de Jésus, avance maintenant. Avance. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Avance avec la confiance, l'assurance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, oh, il est digne de notre reconnaissance. Il est digne de notre reconnaissance. Il est digne de notre gratitude. Il est digne, il en est digne. Oh Jésus, tu en es digne. Oh Jésus, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois. Proclamons victoire, vaincu dans
pendant que vous le chantez. Croyez. Croyez pendant que vous le chantez. Proclamons victoire. L'ennemi est à nos pieds. Il a vaincu, il a vaincu, il a triomphé. Il est digne de louange, il est roi. Il est donné à nos pieds. Nous proclamons victoire. Il a vaincu la mort, il est victorieux. Il est digne de louange, il est